Le jeu de la vie et comment le jouer, un guide spirituel par Florence Scovel. Florence Scovel Shin, une auteure et enseignante spirituelle du début du XXe siècle, a laissé un héritage durable à travers son livre The Game of Life and How to Play It. Publié pour la première fois en 1925, cet ouvrage explore les principes spirituels qui régissent la vie et offre des conseils pratiques pour manifester la prospérité, la santé et le bonheur. Shin y présente la vie comme un jeu qui peut être gagné en comprenant et en appliquant les lois spirituelles. La vie comme un jeu, Shin commence par expliquer que la vie n'est pas une bataille, mais un jeu. Cependant, pour jouer avec succès, il est essentiel de comprendre les lois spirituelles. Elle s'appuie sur les enseignements spirituels, en particulier sur l'idée que ce que l'on sème, on le récolte. Cette loi de cause à effet, ou loi du karma, est un thème central dans son livre. Shin insiste sur l'importance des mots et des pensées, affirmant que ce que l'on émet dans l'univers finit par revenir à soi. Si l'on émet de l'amour, on reçoit de l'amour, si l'on émet de la haine, on reçoit de la haine. Le pouvoir de l'imagination, un autre concept clé dans The Game of Life est le pouvoir de l'imagination. Shin cite le livre des Proverbes, « Garde ton cœur, ou ton imagination, avec diligence, car de lui découlent les sources de la vie. » Elle explique que ce que l'on imagine finit par se manifester dans la réalité. Par exemple, elle raconte l'histoire d'un homme qui craignait une maladie rare. En se concentrant constamment sur cette peur, il a fini par manifester la maladie dans son corps et en est mort. Shin souligne donc l'importance de former son imagination à ne visualiser que le bien, car cela attire la santé, la richesse, l'amour et l'expression de soi parfaite. Les 3 niveaux de l'esprit, Shin divise l'esprit en 3 niveaux, le subconscient, le conscient et le superconscient. Le subconscient est une force puissante mais sans direction, qui exécute simplement ce qui lui est ordonné. Le conscient, ou esprit humain, perçoit la vie telle qu'elle apparaît, avec ses limitations et ses difficultés. Le superconscient, quant à lui, est l'esprit divin en chaque personne, contenant le plan parfait pour chaque individu. Shin encourage ses lecteurs à se connecter à leur superconscient pour découvrir leur destinée divine, la loi de la prospérité. Un des chapitres les plus marquants du livre est consacré à la loi de la prospérité. Shin affirme que Dieu est la source de toute abondance et que l'on peut libérer cette abondance par la parole. Elle raconte l'histoire d'une femme qui devait de l'argent et qui, après avoir prononcé des affirmations positives, a reçu l'argent nécessaire de manière miraculeuse. Shin insiste sur l'importance de la foi et de l'action. Il ne suffit pas de demander, il faut aussi agir en accord avec ces demandes. La loi de la non-résistance. Shin enseigne également la loi de la non-résistance, inspirée par les enseignements de Jésus, ne résistez pas au mal. Elle explique que résister à une situation ne fait que la renforcer. Au lieu de cela, il faut bénir la situation et la laisser aller. Elle donne l'exemple d'une femme qui a réussi à transformer une situation difficile en bénissant la personne qui lui causait du tort. En cessant de résister, elle a attiré une solution harmonieuse, l'amour et le pardon. L'amour est un autre thème central dans le livre. Shin explique que l'amour véritable est désintéressé et libre de peur. Elle raconte l'histoire d'une femme qui, après avoir appris à aimer sans attente, a finalement retrouvé l'homme qu'elle aimait. Shin souligne que l'amour et la bonne volonté sont des forces magnétiques puissantes qui attirent le bien dans la vie. Elle aborde également la loi du pardon,
expliquant que le pardon est essentiel pour se libérer du karma négatif. L'intuition et la guidance Shin accordent une grande importance à l'intuition, qu'elle considère comme une guidance divine. Elle encourage ses lecteurs à écouter leur intuition et à suivre les signes qui leur sont donnés. Elle raconte plusieurs histoires où des personnes ont reçu des conseils intuitifs qui les ont guidés vers des solutions miraculeuses à leurs problèmes, les affirmations et les déniations. Enfin, Shin insiste sur l'importance des affirmations et des déniations. Elle explique que les affirmations positives peuvent reprogrammer le subconscient pour attirer le bien, tandis que les déniations aident à dissiper les croyances négatives. Elle donne plusieurs exemples d'affirmations pour la prospérité, la santé et le succès, encourageant ses lecteurs à les répéter quotidiennement. Conclusion: The Game of Life and How to Play It est un guide pratique pour appliquer les principes spirituels dans la vie quotidienne. Florence Scovel Shin y combine des enseignements spirituels, des histoires personnelles et des conseils pratiques pour aider ses lecteurs à manifester une vie abondante et harmonieuse. Son message central est que la vie est un jeu qui peut être gagné en comprenant et en appliquant les lois spirituelles, en cultivant l'amour, la foi et l'intuition, et en utilisant le pouvoir des mots et des pensées pour créer la réalité que l'on désire. Que pensez-vous de ce résumé du livre? Quel est le livre qui mérite d'être résumé la prochaine fois?